إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et la mort donne le mal, hormis celle-là qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est lui, le seul digne d'adoration. Vous avez posé beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions. Barakallahu fikoum pour votre confiance. Nous avons essayé de faire une différence donc, entre ces lives. Mercredi, on n'en parle pas. Donc ça, c'est la médecine pour essayer de traiter nos maladies du cœur. Donc lundi, on va essayer de traiter, Inch'Allah, particulièrement les questions qui vous intéressent tous, mais au quotidien, comme le titre donc, du live le montre, Islam au quotidien. Quant à samedi, on essaye d'enseigner les bases fondamentales, notamment sur le culte. Et donc, je vous encourage très fortement à écouter les deux, même les trois, puisque certains préfèrent les maladies du cœur, se sachant malades, comme moi. Mais on va essayer, Inch'Allah, ça nous donnera 2 fois plus de chances de répondre à vos questions. Et on a beaucoup de pages, de vingtaines de pages de questions qui doivent être traitées déjà, sans compter celles qu'on n'a pas encore traitées pour les rajouter aux questions à traiter. Donc, beaucoup de patience, Inch'Allah. Donc, on va essayer de parler de lundi, donc des questions pratiques, si on peut l'appeler ainsi, ponctuelles, des soucis que l'on rencontre dans la pratique de la religion. Quant au samedi, on va essayer d'insister sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de parfaire notre adoration, notre culte. Donc, sans plus attendre, puisqu'on a beaucoup de questions, on va traiter aujourd'hui, j'ai choisi de parler des trends, comme vous les appelez. Trends en anglais, c'est les tendances. Ce que moi je connaissais, c'était trends in microbiology, trends in biology, trends, c'est la tendance du moment. Et donc, comme vous êtes, et les gens se basent surtout donc, sur la mode anglo-saxonne, on appelle ça les trends. C'est devenu un mot français. Mais les tendances, donc, il y a beaucoup de choses qui gênent la pratique religieuse en particulier. Quand on parle de manucure japonaise, pensant contourner, en fait, ou tout simplement le vernis halal, on le veut halal, il y a du vin halal maintenant, je ne sais pas, je sais quoi d'autre. C'est vraiment mal comprendre l'islam. C'est mal comprendre l'islam. Le message, il est lequel? Quand on a eu, comme on l'a dit la semaine dernière, combien de centaines de commentaires sur les ingrédients, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais j'ai bien apprécié les personnes qui ont compris le message que je voulais faire passer, à savoir que si on était aussi pointueux sur la pratique, sur la prière à l'heure, sur de rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, on serait les plus pieux et les plus heureux. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important certes. Mais pourquoi ce bas monde et ce qu'il contient ne représente pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas plus que un doigt plongé dans l'eau de la mer. Et pour cela, on risque de ne pas avoir une prière qui est acceptée. Ah oui, les gens divergent. Non, ils ont dit que c'est halal. Et si ça ne l'était pas? Le fils de Ali ibn Abi Talib, le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Al-Hassan, Abu Muhammad. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Vous voyez de qui je parle. L'aîné des enfants de Fatima et de Ali. Il a dit, j'ai entendu mon grand-père dire, Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et également par l'imam An-Nasa'i
Et Tirmidhi dit que c'est un hadith qui est bon et authentique. Hassan Sahih. Le principe, il est celui-là. Quelque chose qui va te manquer au jour du jugement dernier quand on va te demander la prière. Ils vont regarder le livre, s'il est prêt, et on en parlera, Inch'Allah, probablement samedi prochain. Si la prière est acceptée, si Allah l'a acceptée, et que tes prières sont complètes, et que tu as complété les manques des prières par les prières surrogatoires, Allah dit que j'accepte tout. Et tu seras sauvé. Et si ce n'est pas le cas, à cause d'une manicure, à cause d'un vernis, ce n'est pas raisonnable. C'est tout simplement pas raisonnable. Tu prends un risque, tu joues avec le feu, et c'est le cas de le dire. Tu joues vraiment avec le feu. Donc, ces choses qu'on te dit, non, mais c'est possible, non, mais l'eau passe au travers, c'est pas imperméable, c'est perméable, etc., etc., qu'est-ce que tu gagnes? Moi, je vois pas grand-chose. Esthéticienne, un métier comme un autre, il n'y a pas de sous-métier. Que la femme et que l'homme veuillent s'embellir, c'est très bien. Ibn Abbas, on lui fait dire, moi je me fais beau pour ma femme et ma femme se fait belle pour moi. C'est naturel. Mais de là, je veux dire, aller jouer avec le feu, et notamment sur tout ce qu'on peut appeler les techniques du brown lift. On va utiliser la technique de la décoloration, par exemple. Décoloration des sourcils. Vous connaissez le hadith sur lequel on est revenu souvent, le prophète sallam a maudit celle qui s'épile, celle qui épile, celle qui s'écarte les dents, etc., etc. D'après Ibn Mas'ud, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Et celle qui dit, oui, mais c'est le prophète sallam, il a dit ça, moi je fais. Celle qui dit, je n'ai pas trouvé ça dans le Coran, Ibn Mas'ud lui a dit, moi, est-ce que tu as lu le Coran? Elle dit oui. Il dit, va le lire. Est-ce que tu n'as pas vu dans la sourate 7, dans la sourate 59, verset 7, est-ce que tu n'as pas vu que Allah dit dans le verset 7 de la sourate 59, Al-Hashr, le rassemblement, c'est que le messager vous apporte, prenez-le, ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Elle dit oui. Elle dit, alors moi j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ceci, ceci et cela. Alors puisque je veux avoir des sourcils bien taillés et que l'islam m'interdit de les épiler, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est pour plaire à mon mari. J'ai déjà entendu ça. Pour plaire à mon mari, et tu risques la malédiction. Et donc, non, on va décolorer. Comme ça, je n'ai pas touché. On va décolorer, donc ça va prendre la forme, on va laisser toute la forme que l'on veut, on va décolorer le reste. Donc, aux yeux des gens, tu n'as pas touché au sourcil. Mais pourtant, c'est comme si tu avais touché. Ça me rappelle l'histoire qu'Allah nous narre dans la sourate Al-A'raf, 7, verset 163. Allah dit, rappelle-les. Rappelle-les, ya Muhammad, le cas des gens qui s'étaient imposés de ne pas travailler samedi. Et Allah les a laissés ne pas travailler samedi. Il les a éprouvés. C'était un peuple qui travaillait sur la mer, c'est-à-dire c'était des pêcheurs. 2. Dimanche jusqu'à vendredi, il n'y a pas de poisson. Un pêcheur sans poisson, ça veut dire qu'il est au chômage. Allah faisait que le samedi, les poissons venaient les narguer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas travaillé samedi. Ils ont mis le filet vendredi soir. Dimanche matin, ils sont venus ramasser le filet avec tous les poissons qui les narguaient. Ils ont travaillé? Non. Ils ont eu du poisson? Oui. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas penser qu'on est plus malin que la religion, que Allah ne sait pas tout, ou alors qu'on va tromper Allah. Alors, on risque de tomber alors dans le cas que Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans les premiers versets du Coran, dans la sourate Al-Baqarah, quand il dit à partir du verset 8, quand il dit « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » Ils pensent tromper Allah et les croyants, ils ne trompent qu'eux-mêmes en réalité, ils ne s'en rendent même pas compte. Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'avoir des sourcils arrangés? Si tu veux les épiler, épile-les, tu vas être maudite. Mais si tu penses tromper les gens en décolorant, qui va te convaincre
que tu n'as pas touché au sourcil. Et bien d'autres techniques qui sont aujourd'hui à la mode. Et donc, c'est comme celles qui se sont préservées, qui se sont couvertes, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette foi. Et j'en suis admiratif. Et donc, puisqu'elles ne peuvent pas travailler dans ce qui est classique, ni dans l'administration, ni ailleurs, en général, même dans les entreprises maintenant, avec cette tendance également de l'islamophobie ou de la musulmanophobie. Donc voilà, il ne faut pas vous montrer, etc. Et travaillent chez elles. Très bien. qu'Allah les assiste. De fil en aiguille, ça va commencer à... Ce n'est que la voix, les produits, ensuite la voix, et ensuite, non, juste le visage. Et après le visage, est-ce qu'on peut montrer autre chose? Voilà. À peine dissimulé, puis en entier, et puis on en a vu qui sont devenus maintenant des influenceuses, carrément enlever le voile. Parce qu'elles ont eu des followers. Et donc, tu vas prendre le péché, tu vas prendre, et après ta mort, et qu'Allah nous en préserve, les gens qui t'ont suivi et que tu as amené vers qui tu as obstrué le chemin d'Allah, que tu as amené vers le faux, tu vas prendre également le péché de ces gens-là. Si seulement tu savais. Au début, ne pense pas que Satan n'est pas patient. Il est très patient. Il ne va pas te dire non, mais enlève le foulard et va aller travailler, ou le hijab va aller travailler. Bon, il en a fait. Ça marchait. Je suis certain. Toi qui penses avoir une foi, masha'Allah, qu'Allah la renforce. Et après, je vais travailler à mon compte. Là, au moins, je pourrais faire mes prières à l'heure. Je pourrais m'habiller comme je veux, etc. Félicitations. Et tu crois que Satan va te laisser comme ça faire ce que tu veux? Non. C'est graduellement. Graduellement. Jusqu'à t'amener à la désobéissance complète, en tout cas évidente, mais c'est graduel. Ce n'est pas tout d'un coup, enlève ça. D'autres l'ont fait. Qu'Allah nous guide, qu'il nous réforme et qu'il nous pardonne. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Allah seul sait dans quelle situation nous sommes et Allah seul sait comment il a éprouvé les uns et les autres. Donc il ne s'agit pas de juger les gens. Simplement, toi qui te crois pieuse, tu vas avoir des comportements si tu ne te surveilles pas. Si l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas... Tu n'en bénéficies pas parce que tu l'as oublié. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a laissés à eux-mêmes. Au début, à l'origine, bien entendu, tu es pieuse. À l'origine, c'est la bonne intention et tu fais des efforts. Quand les affaires commencent à marcher, ça y est. Comme les gens ont commencé comme ça, ils finissent par divorcer parce qu'ils n'ont plus besoin de mari, plus besoin de financement, plus besoin de ceci et cela. Et les éloges, et je ne sais quoi d'autre. Et on ne pense plus qu'au gain. Je ne dis pas facile, tu as travaillé certainement très durement, mais tu n'as pas été créé pour cela. Tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout travail qui t'éloigne de l'adoration d'Allah, sache que c'est une suggestion qui est satanique, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà, un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais un peu revenir. Et en rapport avec ça également, c'est par rapport au travail de Satan, une sœur qui écrit, qu'Allah la bénisse, Barakallahu fi pour votre temps et investissement dans la diffusion de la bonne compréhension de l'islam, c'est ce qu'on espère. Et tous les louanges vont à Allah et lui appartiennent entièrement. Pour vos réponses, Barakallahu fi pour vos réponses toujours respectueuses et sourcées, c'est ce qu'on espère en tout cas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous montre la vérité telle qu'elle et nous permet de la suivre. Et ce qu'elle dit qui est très vrai, qu'Allah préserve la bonne intention de vos équipes et de vous-même, qu'il vous compte parmi les habitants du paradis, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, amin, ainsi qu'à toi ma sœur. J'ai 2 questions d'intérêt général, effectivement, et qu'Allah te bénisse. C'est pour cela qu'on sélectionne certaines des questions, parce que ça nous interpelle nous-mêmes, et ça doit interpeller toute personne qui cherche comme vous la vérité. Allah seul sait. Je ne dis pas que je dis la vérité, simplement la science. Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit, c'est ça la science, disait Ibn Qayyim. Au moins, on va la chercher. Est-ce qu'on pourra la suivre? C'est grâce à Allah. Donc, elle dit, ma première question, à l'heure où les retraites spirituelles entre sœurs se multiplient avec les réseaux sociaux, les retraites de 2 ou 3 jours, hors du foyer, pour se ressourcer et se faire des rappels. Voilà comment rentre Satan.
tu es une sœur, tu veux préserver ta religion. Mais c'est entre sœurs. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas cette fitna, il n'y a pas cette tentation. Donc tu peux le faire. Tu as commencé sur les réseaux sociaux. Et ensuite rendez-vous à Casablanca. Et rendez-vous à Pékin. On va se voir entre nous. Depuis quand tu as vu qu'on apprend sa religion comme ça? Bref, j'ai fini sa question. À l'heure où l'on part en vacances quelques jours avec nos enfants mineurs sans le conjoint qui n'est pas disponible pendant les vacances scolaires afin que les enfants ne se sentent pas complexés ou inférieurs par rapport aux autres enfants de leur école. Très bonne idée. Entre nous, en se comparant les uns les autres, en mâchant l'honneur des uns et des autres, des maris en particulier, qui ne sont pas parfaits, on le verra, Inch'Allah. Et en restant entre nous, et en se comparant les uns aux autres, en parlant de tout et de rien, dans les rappels. Pourriez-vous nous éclairer sur ce qui est autorisé ou non en islam concernant les femmes et le voyage? Je parle des femmes mariées et ou mères. Votre avis objectif et respecté sera sûrement entendu, je l'espère, et utile pour beaucoup. C'est ce que j'espère. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous compte parmi ce qu'il dit dans la sourate 39. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله أولئك هم المهتدون. Les gens que Allah a guidés, c'est ceux qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. De ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ça, c'est le verset. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. C'est ce qu'Allah a guidé et c'est vraiment les bien guidés. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, concernant le voyage, on le sait, les 4 écoles. Le hadith du prophète sallam qui dit la femme qui croit en Allah au jour du jugement dernier ne doit pas faire un voyage sans mahram d'un jour et d'une nuit. Dans une autre version, 2 jours et 2 nuits. Dans une autre version, tout authentique, 3 jours et 3 nuits. Y compris pour la Umrah, y compris en voulant bien faire. L'avis majoritaire des 4 écoles, je ne dis pas d'une école, je ne dis même pas de savants, je ne suis pas statisticien. Des 4 écoles, l'avis majoritaire, c'est que c'est interdit. Même pour la Umrah. Il y a des avis de savants respectables qui disent que c'est à cause de la sécurité que le prophète sallam a fait ceci et cela, il a dit ceci et cela. Mais la majorité des savants comprennent que s'il l'a dit, c'est qu'il ne parlait pas de lui-même et que c'est ce qu'Allah n'aime pas. Et donc, quand il dit celle qui croit en Allah au jour du jugement dernier, c'est celle qui redoute la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, mais bien sûr, elle est très bonne. Et on verra, Inch'Allah, un mercredi prochain, un mercredi à venir. Les actes ne valent que par l'intention qui les motive. C'est le premier hadith qu'on trouve dans Nawawi. Al-Bukhari commence par ce hadith et bien d'autres savants. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Mais il ne faut pas mal comprendre le hadith. Les savants disent les bonnes œuvres ne sont valables qu'à cause d'une intention qui est bonne. Mais les mauvaises œuvres, le péché, il n'y a pas de bonne intention. Non, moi je voulais, alors que c'est un péché, la bonne intention ne change pas. Ne change pas le statut. Si c'est un péché, c'est un péché. Et ça, c'est l'avis général, l'avis majoritaire plutôt des savants. Pour le Hajj, et comme on l'a déjà dit, il y a 2 avis. Des 4 écoles. 2 des écoles disent que parce que nos mères, les veuves du prophète sallam ont été accompagnées par des compagnons, les femmes en groupe peuvent aller faire le Hajj. Il ne faut pas l'extrapoler à la Umrah, c'est différent. Le Hajj étant une obligation. Et ce sont des mères des croyants, accompagnées par leurs enfants, entre guillemets, qui peuvent, Allah interdit dans la sourate 33, d'épouser les femmes du prophète, des veuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, 2 écoles disent que pour le Hajj, les femmes en groupe peuvent aller avec des hommes en groupe qui sont pieux. Et Allah est témoin. Et les guides peuvent me confirmer ou infirmer ce que je dis. Ce qui peut se passer au Hajj. Les sœurs qui ont fait le Hajj peuvent également témoigner de ce qui peut s'y passer.
Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité. Avec des hommes pieux. Je ne parle pas de nous. Je parle avec des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des hommes pieux, un groupe d'hommes pieux. Et Allah seul sait, entre les entrevues, entre les visites de sites, entre les hôtels en attendant les prières, et Allah seul sait. Allah seul sait ce qui peut s'y passer. Je vous dis ça, c'est pour pas pour le Hajj. Deux autres écoles disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu le voir en disant « Je m'engage pour combattre à tes côtés. J'ai laissé ma femme qui est partie au Hajj. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Abandonne ton projet de combat et rejoins ta femme au Hajj. » Et donc ces deux écoles sur quatre disent que ce n'est pas permis même pour le Hajj. Allah dit « Man istata ilayhi sabila » celui qui trouve le moyen d'y aller, c'est-à-dire le moyen pas seulement physique ni financier, c'est qui peut remplir les conditions pour aller voyager. Si tu ne peux pas voyager, ce n'est pas une obligation pour toi. Non, mais j'ai envie, j'en ai besoin, j'ai déjà entendu ça. J'en ai besoin, j'ai vraiment besoin d'aller à la Umrah. C'est que Dieu ne saurait-il pas, subhanahu wa ta'ala, qui va créer des besoins? Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui accorde mieux. Celui qui veut une chose sincèrement, comme le professeur nous a enseigné, celui qui veut sincèrement faire une chose qui n'a été empêchée pour son bien, que par la maladie ou l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne ne veut pas violer, elle aura très certainement la récompense. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Est-ce que c'est la récompense que tu cherches ou tu veux aller pour autre chose? Qu'Allah nous purifie les cœurs, qu'Allah nous pardonne, mais en tout cas, pour te dire, ma sœur, que les femmes voyagent ensemble pour aller faire une formation dans un pays, accompagnées par des imams, comme ils le disent. J'ai entendu parler de retraite spirituelle dans les montagnes. Tu pars avec 10, 20, 30 femmes, parce que tu es imam. Un imam, est-il un prophète? Est-il quelqu'un qui n'a pas d'envie? Est-il quelqu'un qui est surhumain? Il est protégé par l'ange Gabriel. Il est protégé par la révélation. Combien de cas on a entendu, et des sœurs peuvent témoigner. J'ai entendu des récits de ce que des imams proposent à des femmes qu'ils accompagnent à la Umrah. Et Allah sait bien sûr tout. Retraite spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète sallam nous a dit le musulman ou le croyant qui vit avec les gens en supportant leurs méfaits est mieux que celui qui se retire. Tu te retires pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à pratiquer. Tu ne te retires pas pour aller faire quelque chose qui n'est pas une adoration. L'i'tikaf, la retraite spirituelle qui a été par pure miséricorde descendue sur le prophète sallam, c'est le faire dans la mosquée. Les femmes le faisaient individuellement du prophète sallam, les hommes le faisaient. Et lui-même il le faisait bien sûr sallallahu alayhi wa sallam pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Que tu veuilles faire une retraite spirituelle dans une des mosquées, d'après la vie générale, mais le hadith du prophète sallam qui a été un des arguments de l'imam al-Albani, quand il fasse miséricorde, qui disait qu'on ne pouvait faire le i'tikaf que dans 3 mosquées. La mosquée al-Haram à Makkah, la mosquée du prophète sallam à Médine et Quds à Jérusalem. C'est un hadith que les savants connaissent, mais qu'ils ont interprété autrement et qui disent que non, c'est dans toutes les mosquées, on peut le faire. Mais c'est la retraite spirituelle. Je ne connais pas d'autre façon de retraite spirituelle, sauf dans le verset 20 de la sourate 57, Al-Hadid, ou plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui sont retirés, وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Et quant à le fait de se retirer dans les monastères ou autres, on ne leur a pas enseigné ça. Et le professeur nous a dit que cette vie, cet ascétisme dans l'islam, c'est plutôt le fait de lutter contre soi-même, contre son âme, lutter contre le shaitan, lutter contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Il n'y a pas une façon, je vais me retirer de la vie pour aller, si tu veux le faire, ma sœur, tu as le qiyam al-layl. J'espère qu'on en parlera, Inch'Allah, là, samedi
dans l'autre. Islam, savoir et culture. La meilleure des prières, a dit le prophète sallam, c'est la meilleure des prières, après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit, Qiyamul Layl. Le meilleur jeûne, le meilleur moment de jeûne après Ramadan, c'est le mois d'Allah, al-Muharram, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. On n'a pas besoin d'aller à Cuba ou à Pretoria pour aller se ressourcer. On n'a pas besoin de ça. Et surtout si tu vas en compagnie d'autres personnes que tu vas bien aimer, ce sont tes sœurs, il n'y a pas de souci. Les sœurs filles là, on s'aime pour Allah, certainement. Mais je ne connais pas d'avis de savants, je ne parle pas de Google, je ne parle pas d'imams d'à gauche, d'à droite, qui organisent ce qu'ils organisent, avec des femmes mariées qui vont toutes seules ou divorcées qui vont toutes seules prendre de l'air, mélanger tourisme et retraite spirituelle. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et qu'il agrée. Ça répond en même temps à la même chose. On laisse les maris à la maison, on va se reposer. C'est entre nous femmes. Et on en trouve également dans les restos. Non, mais tu as à manger sur la table, moi je vais sortir avec mes copines pour aller manger au resto. C'est de mode, ça. Ça, c'est les trends aussi aujourd'hui. C'est la liberté. On s'est associés. On vit ensemble. On règle notre vie ensemble. On éduque les enfants si on en a ensemble. Et on n'a pas besoin de souffler, comme on le dit. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, ma soeur, et crains Allah. Un jour où tes passions et tes réflexions et ta raison ne vont pas l'emporter sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est toute parfaite. Deuxième question de la sœur, très intéressante aussi. Au quotidien, la lecture du Coran est diminuée par nos journées chargées de femmes. Et je vous comprends. Et l'ensemble des conditions à mettre en place pour pouvoir lire le livre saint n'aide pas. Je ne sais plus distinguer les conditions cultuelles et culturelles. Ce sur quoi je suis sûr, c'est que le livre d'Allah ne peut être lu, consulté pendant les menstrues. Mais doit-on ou non avoir les habilitations pour le lire? Doit-on ou non être sûr de ne pas être interrompu? C'est vrai que celles qui s'occupent de l'éducation de nos enfants ou qui s'occupent de nous et que nous nous occupons de nos familles, etc., on a la même récompense. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, ma soeur. Celui qui appelle au bien, c'est comme celui qui fait le bien. Il a la même récompense sans que la récompense de son mari soit diminuée, sans que la récompense de sa femme soit diminuée. Tu appelles au bien, tu ne peux pas le faire, mais moi j'ai vraiment envie. Mais mon cher mari, c'est l'heure de la prière. Tu ne veux pas aller à la mosquée? Ma chère épouse, est-ce que tu as prié? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu as la même récompense. Ah oui, mais vos mosquées sont pleines d'hommes. Si les hommes pouvaient rester à la maison, je vous assure qu'ils vous auraient très certainement monnayé le fait de rester à la maison, s'occuper des enfants, plutôt que d'être quasiment obligés de faire la prière en groupe pour leur bien. Ne les envie pas. Allah ne va pas juger les hommes comme les femmes, ni les grandes comme les intelligentes, comme celles qui ont moins d'intelligence, ou les handicapés, ou autre chose. Allah va juger chacun. Comme je dis, il n'y a pas de barème. Ce n'est pas un barème unique. Et donc, ne regrette pas de faire ce que tu fais si tu le fais pour Allah. Tout est adoration, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, tout est adoration. Il a dit jusque dans les rapports conjugaux, c'est de l'adoration. Et ils se sont étonnés. Et il les a rassurés. Si vous le faisiez dans l'interdit, est-ce que ce ne serait pas un péché? Ils ont dit oui. Il dit alors si vous le faites dans le cadre légal, qu'Allah a défini légal, c'est de l'adoration. Donc ne pensez pas, mes sœurs, que vous êtes brimés, que les hommes font ceci. Les femmes n'arrivent pas à faire cela. Mais les femmes également font des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Allah a créé tout un chacun, a donné à chacun ces épreuves. Quand vous êtes enceinte, quand vous mettez au monde, quand vous donnez vie, quand, grâce à Allah, quand vous allaitez, vous donnez vie en donnant de votre corps, de votre temps à des enfants qui, demain, Inch'Allah,
seront les responsables dans ce bas monde, vous aurez les récompenses. On espère que les pères aussi. Mais vous en occupez tellement bien, et Allah vous a créé pour cela et pour autre chose, certainement. Donc, n'enviez pas les hommes. N'enviez pas les hommes. Mais ce que tu dis, ma soeur, c'est vrai que vous êtes très, très occupés. On parle même de Marie à 4 bras, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ils peuvent s'occuper de ceci et cela, alors que nous, on se noie dans un verre d'eau. C'est comme ça. Allah nous a créés comme ça. Et donc, n'envie pas les hommes. Et ce que tu ne peux pas faire, je peux simplement te dire que le Coran, le livre, en tant que tel, l'avis majoritaire, c'est qu'il n'a pas d'interprétation, qu'il n'a pas de traduction. C'est ce qu'on appelle, nous, le Coran. Ce n'est pas le Coran. En français, ça ne s'appelle pas Coran. En anglais non plus. En chinois non plus. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe. Et révélée par Allah, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Il n'y a pas, la définition on l'a déjà donnée, il n'y a pas une partie, en français ou une partie en anglais qu'on appelle le Coran. Donc ce livre, sans aucun commentaire, s'appelle le Coran. C'est l'avis majoritaire des savants. La yamassuhu illa al-mutahharun ne touche dans la sourate 56 que les purifiés. On ne doit pas le toucher quand on a ses menstrues ou quand on a ses louchis. Ça, c'est l'avis majoritaire. Bien que des savants reconnus comme l'imam al-Bukhari, l'imam al-Albani, qui disent que, bon, on peut quand même, ou certains d'autres savants qui disent si on l'apprend régulièrement pour ne pas oublier, on peut le lire, etc. Mais ce sont des avis qui sont minoritaires. Donc, je ne conseille à personne de les prendre vis-à-vis donc de l'adoration. Et est-ce qu'on peut venir à la mosquée alors qu'on a ces monstres? Il y a divergence. Mais comme le disait le frère Amin samedi, la divergence c'est quoi? C'est 50-50? Non, c'est 99,9 par rapport à 0,1%. Donc ne laisse pas Shaitan rentrer dans ta tête. Par contre, profite de ce moment-là pour faire ce que tu ne peux pas faire en temps normal. Tu as les traductions des sens du Coran. Tu as l'explication, tu as les hadiths, tu as des cours, tu as autre chose. Tu ne peux pas à la profitant pour faire du dhikr en général. Et les meilleurs d'entre nous, c'est qui font le plus de dhikr. Ça me permet, j'ai rebondi en même temps sur cette question et j'en aurais fini, Karim. Sur cette question, pour répondre à la question de la sœur qui a écrit de Bamako, ou en tout cas du Mali, par sa collègue lui dit qu'on pouvait faire du dhikr dans n'importe quel état. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam fait du dhikr dans n'importe quel état. Nous disait ses compagnons, sauf quand il était en état de janaba. Mais il pouvait lire le Coran. On peut réciter le Coran sans les ablutions. On peut réciter le Coran, on n'a pas besoin, entre guillemets, quand on est chez soi, qu'on n'est pas découvert, on n'a pas besoin de se couvrir. Par contre, pour toucher le Coran, l'avis majoritaire, c'est qu'il faut avoir les ablutions pour le faire. Donc, comme en état de menstru, les ablutions ne peuvent pas lever donc l'interdiction, à ce moment-là, on peut lire les textes, hein, on peut écouter les conférences, on peut lire tellement de doigts, d'invocations, etc. On peut s'imposer un certain nombre de choses et vérifier ce qu'on a déjà lu, au moins en comprendre le sens, etc., etc. Donc on peut le faire en marchant, couché, debout, assis. On doit faire le dhikr. C'est les meilleurs d'entre nous qui font le plus de dhikr, ma soeur. N'attends pas d'avoir les ablutions. C'est Shaitan qui t'amène ça. Non, mais en plus, il faut aller faire les ablutions. Non, je le ferai plus tard. C'est du temps qui est perdu. Là où tu es, Allah t'a évoqué pour que tu puisses l'évoquer. N'attends pas, n'hésite surtout pas. Tu te lèves, subhanallah, alhamdulillah. Quoi qu'il t'arrive, dis alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc tout ceci, Inch'Allah, te permettra, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir avancer dans ta vie et qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Alors oui, salam alaikum. Alaikum salam, cher. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. Alhamdulillah. Je voulais vous parler un peu de la situation que je vis actuellement. Oui. Donc, pour contextualiser un peu, avant, j'étais dans la religion et je faisais seulement mes prières obligatoires. Alhamdulillah. Et depuis le Ramadan passé, à travers un de vos lives,
J'ai commencé à m'investir plus dans la religion. Alhamdulillah. Donc, je fais des prières surérogatoires. J'ai pris aussi quelqu'un pour m'enseigner le Coran. Alhamdulillah. Et j'essaie aussi de jeûner les 3 fois dans le mois. Alhamdulillah. Mais depuis un certain temps, j'ai des ballonnements et des gaz. Donc, je les ai au cours de la journée, mais plus particulièrement pendant les prières. Et le problème, c'est que tellement je veux retenir ces gaz-là que je suis plus concentrée dans mes prières. Et ce qui fait que, vu la situation un peu compliquée, j'ai un peu délaissé les prières surérogatoires. Et je pense que c'est cette situation qui a amené par le fait que j'ai aussi commencé à négliger un peu la lecture du Coran et également les jeûnes que je faisais. Maintenant, je suis un peu perdue entre le fait de penser que c'est peut-être Satan qui essaye de m'amener à ma situation d'avant. Et d'un autre côté aussi, je me dis, vu qu'à cause des ballonnements uniquement, j'arrive plus à respecter et à faire toutes les adorations que je faisais avant, peut-être que Allah essaye de me montrer que je n'étais pas sincère dans mes accomplissements ou que j'étais un peu, je faisais signe d'égoïsme, que j'étais une hypocrite. Et maintenant, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire, malgré le fait que j'ai fait des recherches et je pense que j'ai compris que dans ma situation, il est permis de continuer les prières et de ne pas tenir compte des gaz. Mais je suis quand même confuse et perturbée et je voudrais votre avis par rapport à ça. Alhamdulillah, qu'Allah vous pardonne et qu'Allah vous donne encore plus de piété, parce que c'est signe de piété que de se poser ces questions-là. C'est que Satan vous dise que vous êtes hypocrite, ça prouve que vous ne l'êtes pas. Donc non, ne doutez pas de ça, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question qu'Allah vous éprouve très certainement pour apprendre aussi. La preuve, c'est que vous êtes au téléphone aujourd'hui, que si vous n'y teniez vraiment pas, vous n'avez pas besoin, vous aurez trouvé, Satan vous aurait trouvé très certainement beaucoup d'alibis et beaucoup de prétextes et beaucoup de justifications. Allah sait que je l'aime, finalement, même si je ne prie pas, il sait que avant d'avoir des ballonnements, je priais. Maintenant que j'ai des ballonnements, ben écoute, je ne prie pas. Non, ce n'est pas le cas, c'est que vous voulez vous améliorer et Allah vous récompensera certainement pour cela. Vous allez apprendre, on va enseigner également à d'autres. Et d'autres vont nous enseigner également. Donc non, moi je vous félicite. C'est une épreuve, et ce sont des choses qui, vous n'êtes pas la première, probablement pas la dernière non plus. Donc ça arrive aux hommes comme aux femmes, et les savants de l'islam y ont pensé parce qu'ils ont été confrontés à cela. Plus vous allez vous rapprocher d'Allah, plus vous allez avoir des épreuves, ne serait-ce que dans votre adoration même, parce que sinon ce serait trop facile. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que c'est bon signe, disent les savants, que le fait qu'on se mette à prier plutôt, etc., la bonne action appelle la bonne action. Ceux qui se contentent vraiment du peu, entre guillemets, ce qui est beaucoup, puisque beaucoup de gens ne font même pas leur prière, ceux qui se contentent du peu, c'est pas bon signe pour eux. Puisque, comme le dit Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, Allah, il est reconnaissant. Allah, il est généreux. Tu ne peux pas prendre du temps qu'il t'a donné pour le consacrer à lui sans qu'il te récompense, ne serait-ce que par l'amour et te rapprocher de lui davantage. Voilà, donc moi je vous félicite et je ne vous envie pas parce que vous êtes épreuvé, mais je vous félicite et je vous encourage à continuer. Maintenant, si dans votre cas, ce que je peux vous conseiller simplement, c'est de faire vos ablutions, comme vous le savez, de vous déstresser, parce qu'il y a des solutions, de vous déstresser et de faire les ablutions justes avant de commencer la prière, ou avant l'iqama si vous êtes dans une mosquée, ou chez vous, vous faites les ablutions et directement vous faites la prière obligatoire. Vous, les prières surrogatoires, ne vous les imposez pas. Remplacez-les par la lecture des traductions des sens du Coran, le rappel, et bien d'autres choses. Et quand vous dites Allahu Akbar, peu importe ce qui peut arriver. Vous n'avez pas arrêté la prière, vous n'avez surtout pas à vous retenir, entre guillemets, mais ne vous lâchez pas non plus. J'entends par là, c'est que ce qui sort parce que vous n'arrivez pas à retenir, il n'y a pas de souci dessus. Mais si on se lâche, quelque part, la prière est viciée, elle est invalidée. Mais si vous ne pouvez pas retenir, vous ne pouvez pas retenir, il n'y a pas de souci, vous continuez votre prière. Les prières surrogatoires que vous imposez, il se peut que Allah vous les compte comme si vous les avez faites. Donc
Donc, vous n'avez pas à insister sur les prières surrogatoires, même si, en commençant les prières surrogatoires et qu'il arrive ce qu'il arrive, peu importe, vous pouvez le faire. Moi, c'est un conseil que je vous donne, faites les obligatoires, et les surrogatoires, Allah va vous les compter. Le jeûne, ça ne doit pas vous gêner dessus, normalement. Vous pouvez jeûner normalement, et vous pouvez vous lever la nuit, faire les ablutions, prier, peu importe ce qui peut arriver. L'essentiel, c'est d'essayer de commencer avec les ablutions. Après, tout ce qui va arriver, arrivera. Et vous allez voir, si ça vient de Shaitan, qui vous veut du mal, ça va s'arrêter parce qu'il n'a pas pu vous empêcher de vous rapprocher d'Allah. Et ça, vous allez le voir, Inch'Allah. Mais il essaye de vous convaincre que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus prier. Mais une fois que Allah vous donne cette force et cette science de savoir qu'il est bien plus généreux que vous le pensez et que vous voulez vous rapprocher de lui, grâce à lui, très certainement vous allez voir que vos ballonnements, Inch'Allah, vont diminuer. Votre stress va diminuer. Et vous allez peut-être même retrouver l'état dans lequel vous étiez pendant le mois de Ramadan. Donc surtout, n'abandonnez pas, essayez, et chaque fois que vous allez essayer, je suis convaincu que Allah va vous récompenser pour la volonté de vouloir, pas seulement l'intention, mais la volonté, plus que l'intention, de vouloir vous rapprocher d'Allah, parce que c'est Allah qui vous rapproche. Donc le résultat, j'en suis convaincu, sera bon pour vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Non. Merci beaucoup, Cheikh. Allah ibarafik. Ne nous oubliez pas dans vos invocations, Inch'Allah. Inch'Allah. Non. Merci. Allah ibarafik. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Alaikum salam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir si un musulman peut invoquer contre les guetteurs et les dealers. Voilà une question qui a été soulignée par Karim. Voilà. On ne peut même pas imaginer quoi. Un musulman peut invoquer contre les guetteurs et les dealers. Peut-on donc les maudire en voulant qu'ils aillent en enfer? Ou bien il faut être bienveillant avec eux et invoquer pour qu'ils soient guidés? Il ne faut pas les maudire. Tu étais peut-être ma soeur ou mon frère dans cet état. Et Allah t'a évité de vivre dans ce haram. Que les dealers sachent que non seulement ce qu'ils font, c'est l'équivalent d'acheter du vin, puisqu'ils donnent ce qui enivre, et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde et très sévèrement contre cela. Mais en plus, toutes les personnes qui perdent la raison, ou qui se shootent, ou je ne sais quoi d'autre, ils vont avoir les péchés en plus de ce qu'ils ont fait. Et une fois qu'ils seront revenus à Allah, grâce à Allah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont se repentir? Comment est-ce que ces personnes seront au jour du jugement dernier en train de leur dire c'est lui. Allah, c'est lui qui m'a vendu ça. C'est lui qui a été il est devenu millionnaire, mais dans sa tombe, il ne va pas être millionnaire. Hein. Surtout que ça va avec le crime organisé, avec je ne sais quoi d'autre, mon frère. Parce que guetteur, ça passe. Aujourd'hui, on dit c'est quelques milliers d'euros, presque par jour. L'argent facile. Tu crois que cet argent, Allah va te demander comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. 2, tu vas prendre le péché de toutes les personnes que tu as écartées du chemin. Donc à qui tu as bousillé la santé, mentale peut-être, hein, physique certainement. Et dans ta tombe, tu vas, même pas dans ta tombe, bien avant, peut-être que non seulement un jour, comme on le dit pour le voleur, un jour c'est contre le voleur, tu risques de finir en prison, si tu n'es pas, tout simplement, assassiné, l'objet de crimes, comme on le sait, les crimes organisés, entrant dans ce milieu-là. Donc, prie Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, c'est ce que je te souhaite. Ce que je te conseille, mon frère, ne les maudis pas. Ça ne t'apportera rien. S'ils sont maudits et qu'ils font encore pire, ça n'apportera ni ça n'apportera à la société. Prie pour eux, ça ne veut pas dire qu'il faut être complaisant. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, entre guillemets, si on peut parler de ce jeu mortel, ce jeu pervers. Il faut ne rentrer jamais dedans. Mais si tu envoies un en tête à tête, tu peux le conseiller. Tu dois prier pour lui. Et si tu connais des personnes qui ont une influence sur ces personnes-là, les ramener dans le droit chemin, pour eux-mêmes et pour la société en général. Mais leur vouloir du mal ne t'apportera rien du tout. Rien du tout. Ni à eux, ni à toi. Imagine que tu les maudis, effectivement, que Allah les maudisse. Qu'est-ce que tu auras gagné?
Tu l'as fait disparaître le mal? Non. Donc, je te conseille, mon frère ou ma soeur, je te conseille de prier pour eux et de veiller à ce que tu ne sois pas de près ou de loin concerné par cela. Et utilise les moyens que tu veux, puisque le prophète sallam nous a enseigné, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'à l'agré, le prophète sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main, s'il ne peut de sa langue. Si tu peux, ne craignant pas qu'on brûle ta voiture ou qu'on brûle là où tu habites, sinon au moins ton cœur. Et prie pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide. Salam alaikum, salam. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vous et votre équipe, pour toute l'aide que vous nous apportez. J'aurais une question par rapport aux jeunes qui souhaitent se marier. Voilà, donc c'est un sujet important, n'est-ce pas? Même si au moins pour les gens qui souhaitent se marier, sachant que généralement ils sont toujours en train de faire des études, ou encore même au lycée. Est-il possible de parler uniquement par message sans jamais se voir, parce que le mariage leur est impossible pour le moment? De manière plus générale, quels seraient de vos conseils pour les jeunes 18-21 ans qui souhaitent se marier mais qui ne peuvent pas à cause totalement des études, notamment des études? Le fait qu'ils vivent chez leurs parents, qu'ils ne travaillent pas encore, que peut-on mettre en place pour ne pas tomber dans le haram? Mon frère, c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de l'ombre de son trône les jeunes qui ont été éduqués dans l'islam, parce que c'est pas facile. On a tous été jeunes, la tentation est grande et elle n'a pas diminué. Aujourd'hui encore pire. Moi de mon temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc si tu voulais faire des bêtises, il va falloir aller faire des bêtises. Alors qu'aujourd'hui, les bêtises, c'est pas ce qui manque, notamment par les réseaux sociaux. Non, c'est ce qui nous a été conseillé. Le prophète m'a dit, jeunes gens, celui d'entre vous qui peut se marier, qui se marie. Ça, il faudrait, je rappelle à mes frères, parmi les devoirs du père vis-à-vis de son fils, c'est de le marier. Ça fait partie de ses devoirs. Donc si on peut, il faut aider les jeunes à se marier. Malheureusement, souvent, surtout les jeunes filles, on leur dit non, travaille encore, fais tes études, termine tes études, tu auras toute la vie devant toi. Qu'est-ce que tu en sais? Ta vie devant toi dans la perversité? Non. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider à se contenir, à rester des gens sur la droite voie? Qu'est-ce qu'on fait? On sera interrogé dessus. Et donc, il faut encourager les jeunes à se marier. Il n'y a pas d'âge. Si on peut les aider, il faut les aider. Même une part de zakat, disent certains gens de science, peut être donnée pour aider ces gens-là qui veulent se préserver du mal. Ensuite, ce que le professeur nous a dit, celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Ça va te compter, mon frère. J'ai fait des études, je ne peux pas. J'ai des envies. Ce qui diminue ces envies, ce qui les coupe, a dit le professeur, c'est de jeûner. Ça aide à baisser le regard et à être chaste, comme Allah nous l'ordonne dans les versets 30 et 31 de la sourate An-Nur, de la sourate 24. Et ça va te demander certainement des efforts, oui, mais ces efforts ne seront pas vains. Ces efforts, mon frère, et les jeunes, ces efforts seront couronnés de succès. Parce que chaque jour que tu vas jeûner pour Allah, Allah éloignera ta face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Qu'un frère qui écoute ou qui n'écoute pas, ce live a estimé à 3 millions de kilomètres. 3 chaque jour que tu jeûnes. Et le jeûne n'a pas d'équivalent, comme l'a dit le prophète sallam. Tes péchés mineurs vont tomber. Et ça va t'aider, comme l'a dit le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, ça va t'aider à baisser les yeux et d'être chaste. Et bien entendu, il faut profiter de ce temps, il faut s'occuper. En plus des études, il faut s'occuper. Ne reste pas devant ces excitants. Que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, tout ce qu'on te propose. Non. Profite de ce temps-là pour lire le Coran, apprendre un verset par jour. Ce serait mieux pour toi que tout ce que tu peux imaginer que de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Apprends ta religion qui va te servir pour toi-même et qui va servir, et on espère, pour les autres également. Il n'y a pas je ne connais pas de remède miracle, mais ce que nous a donné le prophète sallam, c'est le fait de jeûner, c'est l'un des moyens. Et ce que je peux te conseiller en plus de ça, c'est évite donc les excitants, entre guillemets. Et je ne connais même pas, même un JT, même un journal télévisé, où on va te montrer les choses qui vont t'amener, qui ne vont pas te laisser
te laisser intact. Même dans des reportages. Donc, soigne ta vie, sache que tu n'as pas été créé pour ça, pour t'amuser, et qu'un jour viendra que la patience n'a pas de prix. Et que la patience, c'est ce qu'Allah donne de plus vaste, et rien de meilleur que la patience. Donc, je te conseille très fortement de profiter de ce temps-là pour apprendre ce qui te sera utile ici et dans l'au-delà. De faire beaucoup de dhikr, notamment au travers donc, des études que tu continues à faire, d'être excellent dans les études profanes et également d'apprendre ta religion. Et il se peut que Allah te rapproche ainsi et te donne donc ce qu'il donne aux gens qu'il aime. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Je t'écoute. Non, ma question, c'est par rapport aux assurances. Voilà. Est-ce que c'est permis de profiter des assurances qu'on nous offre dans le cadre du travail? C'est-à-dire, on t'offre toi des assurances dans le cadre du travail? C'est-à-dire que c'est inclus dans le contrat. L'entreprise paye pour vous directement. Voilà, donc vous avez la possibilité de profiter de l'assurance ainsi que de votre famille. Votre famille aussi peut en profiter. Les assurances, de ce que j'en sais, je ne connais pas le cadre exactement de ce que tu dis, je vais te donner des généralités, mais peut-être que ça ne correspond pas du tout à ton cas. C'est pour ça que c'est intéressant, si Karim l'a sélectionné, c'est pour qu'on puisse dialoguer. Donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, puisque moi je n'avais pas ça dans mon contrat. Les assurances, le principe, toutes les assurances font partie des choses qui sont interdites. Elles ne sont permises que ce qui ne sont tolérées plutôt. Ne sont tolérées que ce qui est obligatoire. C'est ce qu'on te rend obligatoire. Si on te dit c'est facultatif, c'est ne pas le faire. Si pour avoir une voiture, pour avoir un habitat, pour un loyer ou quoi que ce soit, ça devient une obligation, tu dois le faire. Et pour vivre, ça fait partie des choses qui deviennent essentielles. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de toléré. Mais tu ne peux pas dire que c'est permis. Après, maintenant, je ne sais pas exactement dans ton contrat, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Et couvrir ta famille et tout ça, les assurances, c'est toujours ça qu'ils vont te proposer de toute façon. Ils pensent que en payant et qu'eux, ils pourront te couvrir pour qu'aucun mal ne t'arrive, ni à toi, ni à ta famille. Bien sûr, on a tous besoin de couverture et de protection, mais la religion vient justement pour dire qu'il ne faut compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne peut pas se couvrir contre le décret. Maintenant, si l'assurance est une obligation dans ton contrat, c'est toléré. C'est quelque chose qui est toléré parce que c'est ton contrat et que tu ne peux pas l'enlever. Maintenant, si c'est une faveur qu'on t'accorde, le mieux, c'est de ne pas toucher à l'assurance. Ok. Parce que je pense que dans mon cas, c'est plus une faveur. Je pense que je passe bien, parce que c'est plus qu'une faveur. Voilà, c'est une faveur, voilà, pour moi et la famille, je pense bien. Voilà, donc étudie bien la chose et reviens éventuellement en discutant, mais au moins les éléments généraux et globaux, voilà ce que l'islam en dit. Les assurances, c'est du gharar, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le hasard, même si on n'y croit pas. Donc, parce que, tu sais, il y a du flou, il y a des aléas, tu ne peux rien contrôler, il se peut qu'il t'arrive rien du tout. Et tu auras payé. Il se peut qu'il t'arrive tout et que Allah subhanahu wa ta'ala te protège de tout cela. De toute façon, il nous protège matin, midi et soir, simplement on n'est pas conscient. Donc, vois vraiment ce que c'est une obligation déjà. Si ce n'est pas une obligation, je te déconseillerais très fortement parce que non, mais c'est pas grave, de toute façon, tu en profites, ta famille en profite pour combien de temps? Et voilà, on te pousse certainement vers ce qu'ils ne savent pas et qui est l'inconnu. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre cela. Donc si c'est vraiment facultatif, je te conseille de ne pas le prendre. D'accord. Et dans le même cas des assurances, oui. Vu que l'assurance auto est par exemple obligatoire, oui. Est-ce que dans ce cas, si j'ai par exemple eu un accident et que l'assurance doit intervenir, est-ce que je dois faire recours à l'assurance ou bien je me prends en charge? C'est une obligation. L'assurance est une obligation. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je t'ai parlé de tolérer. Et j'aime bien la différence entre tolérer et permis. Parce qu'on va te dire, non, c'est permis si c'est obligatoire. Non, c'est pas permis. C'est Allah qui permet, c'est Allah qui interdit. C'est tolérer dans la mesure où ça rentre dans une daroura. C'est-à-dire que si, comme tu dis,
que Dieu te préserve si tu as un accident, par exemple, l'assurance prend ça en charge. Et ça c'est pour cela que tu payes. Maintenant, si on doit te dédouaner, entre guillemets, on doit te rembourser des frais, là, tu n'as droit, de ce que je sais, tu n'as droit que à ce que tu as cotisé. Mais si c'est vis-à-vis du tiers, c'est l'assurance qui paye forcément. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, merci beaucoup, maman. Allah y vérifie. Juste pour terminer, c'est quand tu prends de l'assurance auto ou habitation qui devient tolérée, tu ne dois prendre que le minimum. C'est que tu ne vas pas en plus spéculer en disant que oui, mais je vais le faire contre le vol, kilomètre zéro, et je ne sais quoi d'autre. Tout risque, ça veut dire quelque part que tu comptes sur ça pour te protéger. Et si c'est le cas, tu risques de le regretter. D'accord. Ok. En tout cas, c'est bien compris. Merci, Imam. Merci, Karim. Barakallah fik, mon frère. Et bonne soirée. Merci. Ah. Salam alaikum. Quels sont vos conseils pour apprendre la science à notre époque? Avez-vous des livres, cours, cheikh ou autre chose à nous conseiller afin d'apprendre notre religion de la meilleure façon? Parce que je cherche depuis un moment, mais il y a beaucoup de cours et les avis sont souvent très partagés. Effectivement, mon avis ne sera qu'un avis parmi d'autres. Je ne te conseille pas spécifiquement de cours ni de cheikh parce que ça ne peut être qu'un avis. Ce que je te conseille, c'est avant toute chose de rechercher la science. Donc, il y a beaucoup de sources. Évite, en tout cas, les savants de Google que tu ne connais pas. J'entends par là, et qui n'ont surtout pas d'arguments, et qui te disent c'est permis, on dit que, etc. Tu dois écouter, comme on l'a dit, la science, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, le prophète a dit, et donc ça, celui qui se base sur ça, et qui, grâce à Allah, arrive à te convaincre, tu peux le suivre, peu importe, à la limite, si c'est trompé dans l'interprétation ou pas. Mais base-toi également sur les savants reconnus par la communauté, et si tu es sincère, je n'en doute pas, Allah va te guider vers le mieux, et tu vas entendre, comme les gens ont quitté des sectes, qui te propose ce qu'ils te proposent. Voilà, nous sommes de telle école, Shaféite, Hanbalite, ceci, cela. En réalité, ce qu'ils te disent, Allah te met dans le cœur une lumière qui te permet de douter et d'aller demander ailleurs. Quelqu'un qui te dit, non, mais viens chez moi, surtout, tu ne vas pas chez l'autre. Hein. Ça devient une secte. Quelqu'un qui te dit, moi, j'ai la vérité, tout le monde est dans le faux, c'est forcément un sectaire. Tout ceci grâce à Allah, parce que tu veux apprendre, Allah va t'orienter. Maintenant, pour les cours en ligne, etc., je n'ai pas la capacité de te conseiller sur la mosquée. Espère, Inch'Allah, peu de temps, mettre en place des cours. Ça, à ce moment-là, je pourrais te les conseiller, parce que je connais les enseignants, ou je connaîtrai, si je suis encore en vie, les enseignants, etc., qui rejoignent en même temps la question d'une sœur, qui est une nouvelle reconvertie, qu'Allah soit loué. Dans la foi musulmane, je voulais avoir des conseils pour savoir comment bien débuter donc mon apprentissage. Alors, comment bien débuter ton apprentissage? Je remercie Allah que ton cœur soit illuminé et que tu sois reconnaissante vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui recherche la science, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui aplani, celui qui prend un chemin à la recherche de la science, Allah lui aplani le chemin du paradis. Donc, il faut apprendre la religion, apprendre comment faire la prière, apprendre avant tout à savoir qui est ton Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'islam. Et ça, tu peux le trouver, alhamdoulilah, dans de très nombreux livres, en général, qui sont basiques, et je n'ai pas spécialement de titre à te proposer, sinon, il faut entretenir donc ta foi envers Allah, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et tout ceci, bien entendu, il y a beaucoup de propositions qui te sont faites. Moi, je te conseille, pour celui qui commence, en tout cas, le premier livre que j'ai vu, qui m'est tombé dans les mains, grâce à Allah, et qu'Allah fasse miséricorde à l'auteur, qui est décédé il y a seulement quelques années, qui s'appelle Abu Bakr al-Jazairi, ou Abu Bakr al-Jazairi, qui s'appelle La Voie du musulman, V-O-I-E, la voie à suivre, le chemin des musulmans, et qui va depuis Allah, ses noms et attributs, comment il faut les comprendre,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, au destin, et la bienveillance vis-à-vis de père et mère, du lien de sang, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des non-musulmans. Comment faire la prière, comment la corriger, comment jeûner, comment réparer, comment payer la zakat. C'est un livre que je trouve assez concis et qui est exhaustif, ou presque exhaustif. Celui qui finit, qui lit ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai vu en français qui, sans faire de publicité, qui donne des arguments. C'est qui respecte le lecteur. On nous a appris beaucoup de choses, par cœur même, sans en comprendre le sens. Et surtout sans savoir d'où ça vient. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, tu trouveras également des critiques, hein, des gens qui en font beaucoup moins, qui en savent beaucoup moins, mais qui peuvent, bien entendu, critiquer, parce que j'ai entendu les savants mettre en garde. Comme si tu travaillais à l'INSEE, que tu avais l'avis de tous les savants. Que des gens, par jalousie ou à raison, mettent en garde. Je pense que le minimum, c'est d'aller voir cet homme avant sa mort, de lui dire, il y a telle erreur dans telle partie de ton livre pour qu'il le change. Plutôt que d'être là en train de déconseiller ceci et cela. Et ça, ils sont très nombreux. Surtout sur Internet, ils sont très nombreux. Et en particulier chez les jeunes qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Ils ont appris Alif Ba Ta Tha, quelques phrases en arabe, et ça y est, ça se prend pour Talab al-Ilm, comme ils aiment ainsi l'appeler, étudiant en sciences. La mère de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle dit à Malik, va chez Rabia. Al-Ra'i s'appelait, un des maîtres de l'imam Malik. Il dit, va chez Rabia, apprends son comportement avant de prendre la science. Apprends son comportement avant de prendre la science. Et aujourd'hui, on a affaire à des gens mal éduqués. On a beaucoup de jeunes, en tout cas, mal éduqués, et qui mangent la chair des savants, et qui ne sont d'accord avec personne, qui leur avis, ça devient des sectes. Tous les gens qui ne pensent pas comme eux, forcément, sont égarés. Pourquoi? Parce qu'un tel a dit que. Et donc, pour revenir à notre sujet, moi, la voie du musulman, je le conseille à tout débutant et toute débutante. Donc, on va trouver différents aspects jusqu'à comment me marier, comment faire du commerce, etc. etc. Et le frère Amin Barakallah fi samedi nous a rappelé ce que disait Omar ibn Khattab, il interdisait de faire du commerce sans en connaître les règles. C'est comme si tu te lèves, tu veux prier et tu ne sais pas comment prier. Et tu dis non, moi je prie. Et après, comment je répare la prière? Mais tu ne sais pas comment prier, comment tu veux réparer la prière. Donc, prends ces bases-là, en tout cas qu'Allah te facilite, c'est lui qui t'a guidé, c'est qu'il t'a aimé, et après cela, Inch'Allah, Allah va t'ouvrir d'autres portes. En tout cas, c'est le livre que je conseille pour moi. Elle dit qu'elle est perdue. Et donc, connaître les ordres d'Allah et ses interdits, c'est ce que je te conseille. Et également, pour aimer Allah, tu ne peux pas aimer Allah sans le connaître. Et le livre que je te conseillerais, c'est Comprendre les noms d'Allah, du Cheikh Abdelrazak al-Badr. C'est un livre merveilleux qui prend quelques noms et en groupe. Si Allah a envoyé les messagers, c'est pour le faire connaître avant toute chose. Parce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Et donc le fait qu'il ramène des versets, essentiellement des versets, parlant des noms et attributs d'Allah, si Allah s'est révélé dans sa parole incréée qui est le Coran, c'est pour le connaître. Il est le seul à savoir qui il est. Et donc, à partir des versets qu'il va rassembler et quelques hadiths qu'il va rassembler, très certainement, tu connaîtras mieux ton Seigneur. Si tu le connais mieux, certainement, tu l'aimeras plus. Voilà. Avec ces deux bases, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de l'ignorance et te rapproche encore davantage. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Je voulais vous poser une question sur l'apprentissage de la religion, mais en fait, vous avez répondu juste avant. Ma question était peut-être un peu plus précisément tournée sur le choix, enfin ma difficulté de trouver un institut pour suivre des cours, parce que c'est un peu compliqué quand on veut remplir un peu son temps et même beaucoup de recherche de savoir. C'est un peu compliqué. On suit vos vidéos, vos audios qu'on suit à distance. On a constitué une belle bibliothèque, alhamdoulilah, mais voilà, moi, de manière personnelle, j'ai besoin
peut-être de plus de discipline, de méthode, de contrôle des savoirs, d'être dans une dynamique peut-être un peu plus de groupe, etc. Peut-être, je sais pas, mais et dans ma recherche, c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver un institut, mais je crois que c'est pas. Je sais pas si vous pourriez peut-être me conseiller un institut en ligne. Disons que ce que vous dites, c'est absolument vrai. C'est au quotidien, il faut remplir son temps et de la meilleure des façons. Donc vous faites très bien de savoir l'importance du temps, surtout l'importance de la science, et vous avez raison. Moi, je vous dis simplement, priez Dieu, subhanahu wa ta'ala, et le peu que vous savez, mettez-le en pratique, et Allah va vous orienter. Je ne suis pas une référence en matière d'institut, j'ai pas d'institut. Et j'entends, et je n'ai même pas le temps d'aller vérifier le contenu. C'est la raison pour laquelle, intellectuellement parlant, je ne peux pas vous proposer un institut que je ne connais pas. Voilà, je veux bien faire confiance à des gens, mais il me faut au moins connaître le contenu pour pouvoir le vérifier, entre guillemets, pas que je doute, mais au moins le vérifier pour pouvoir le conseiller à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle on essaye, au niveau de la mosquée, on a un projet avec notre nouveau site, Internet, de mettre des cours en ligne, et pas forcément un institut, de le mettre au service surtout de tout le monde, si possible que ce soit gratuit, etc., etc. Donc on y travaille. Mais en dehors de ça, j'ai aussi, comme vous, entendu beaucoup d'instituts et beaucoup d'éloges de ceci et cela, mais je suis vraiment incapable de vous conseiller un institut particulier. Je suis désolé de ne pas être plus précis. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci pour votre honnêteté, et qu'Allah soit satisfait de vous, et merci à toute l'équipe. Et de vous aussi, barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets je me permets de vous solliciter concernant mon cas personnel, peut-être qui sera utile à d'autres reconvertis. Donc, je suis une sœur sans mari ni enfant à ce jour, alhamdulillah. Je suis la seule musulmane de la famille à ce jour. Qu'Allah les guide et nous guide tous. Je cherche désespérément de l'aide pour la rédaction de mon testament sans avoir de réponse précise, et je ne sais pas comment je peux répartir mon héritage dans cette situation. Pourriez-vous m'indiquer comment rédiger ce testament? À qui puis-je donc le léguer mes biens actuels confiés par Allah? Par ailleurs, est-il préférable de communiquer un certificat de conversion lors du dépôt de mon testament chez un notaire? En effet, la peine peut parfois amener à prendre des décisions qui seraient contraires aux lois islamiques. Barakallahu fik. Barakallahu fiki, ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi et t'aide au quotidien. Sans mari ni enfant, certains seraient tristes, mais la situation est celle qu'elle est, comme le disait le proverbe, mieux vaut être seul que mal accompagné. Allah sait où mettre son épreuve. Si tu as éprouvé par ça, il te donnera très certainement la force et les moyens donc de traverser cette vie, puisque c'est lui qui t'a orienté vers l'islam, alhamdulillah. Comment rédiger un testament? Si tu vas sur Google, je pense que tu vas trouver des testaments modèles, etc. Mais il n'y a rien à ma connaissance. Et dans la voie du musulman dont je parlais tout à l'heure, dans le chapitre de la mort, il y a un modèle de testament. Mais le testament, ce n'est pas autre chose que ce que toi, tu vas dicter. Commence par le nom d'Allah, invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'aider, et je laisse ceci et cela, et je le destine à ceci, cela. N'ayant pas de parents musulmans qu'Allah les guide, ton héritage, entre guillemets, si tu ne laisses pas de testament, certainement sera utilisé autrement que ce que le prophète sallam nous a ordonné, à savoir qu'on n'hérite pas. On peut léguer, mais on n'hérite pas. Donc, de personne qui a une croyance qui n'est pas la mienne, ou plutôt qui n'est pas la nôtre, et vice-versa. Donc, ce que tu peux faire, tu peux léguer une partie, ou dans tous les cas, ça va être un legs. De ton vivant, tu peux aller chez un notaire. Avec un certificat de conversion, je pense que ce serait toujours mieux, mais j'espère que tes parents sont au courant, même s'ils ne sont pas au courant. Il y a le notaire, donc dépose, même dans ton testament, tu peux dire, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, je suis musulmane, etc., etc. Ça suffirait. Mais je conseille à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui se sont reconvertis à l'islam d'avoir un certificat, parce qu'on peut en avoir besoin, ne serait-ce que pour l'enterrement, on peut en avoir besoin pour autre chose. Donc tu peux l'inclure dans ton testament ou pas. Soit tu as un certificat que tu déposes à côté, mais on te croit puisque c'est toi qui écris et tu le fais chez un notaire. Donc pour moi, tu n'as pas besoin de ça.
Mais mieux vaut, en tout cas, même si les parents ne sont pas au courant, le dire. Et là, tu peux léguer à qui tu veux. Tu peux léguer, ce que je te conseillerais, c'est de léguer tout ce que tu as à des associations qui pourraient, Inch'Allah, en profiter pour faire du bien et que ce soit une sadaqa jariya, que ce soit donc une monde continue, donc non périssable, impérissable. Ça peut être des associations qui s'occupent des orphelins ou des veuves ou des démunis, ça peut être pour creuser des puits, ça peut être autre chose. Bien sûr, j'imagine que tu ne m'as pas attendu pour faire du bien, mais ça peut être dans cette continuité-là, ou pour la construction d'écoles, ou de dispensaires, ou de je ne sais quoi d'autre. Voilà. Là où Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de léguer donc tes héritages, ton héritage plutôt, il faut le préciser, mais il n'y a pas vraiment de forme, il y a des exemples, il y a des formulaires que les gens ils ont inventés, je ne connais pas de forme unique, en tout cas, de testament. Mais c'est sûr que si tu tapes sur Google, comme je te dis, ou si tu vas sur la voie du musulman ou autre, tu vas trouver des modèles. Mais il n'y a pas de modèle, comment dirais-je, qui soit parfait. C'est ce que des gens ont laissé, ce à quoi ils ont pensé, donc on ne va pas réinventer la roue. On peut prendre un modèle et essayer donc de s'y conformer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense et t'accorde ici mari et enfant si tel est le bien pour toi. Et sinon, au paradis, tu ne seras pas malheureuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites et pour l'investissement que vous apportez à la communauté. Barakallahu fik. Et qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement. Amen. Barakallahu fik, toi aussi. Amen. Alors, j'ai deux petites questions, si vous me permettez. Oui. La première, elle concerne le Jumu'ah. Ouais. Je vous explique rapidement le contexte. Je suis censé débuter un nouveau travail dans les semaines à venir. Et je suis passé via un frère pour ce travail. Et du coup, il m'a expliqué, on a abordé le sujet de la Jumu'ah, et il m'a expliqué que tous les vendredis, au travail, il se retrouvait à plusieurs dans une salle pour effectuer la prière. Il y a une personne qui fait un sermon d'une vingtaine de minutes, et après, ils font la prière. Le fait est que tout ça s'effectuait à la pause du midi, et cette pause-là, elle est souvent 1 heure avant l'entrée du Dohr. Et je sais qu'il y a des mosquées où ils font 2 Jumu'ah d'affilée, dont la première est aussi généralement avant l'entrée du Dohr. Donc ma question était tout simplement, est-ce que déjà c'est autorisé d'effectuer, de prier comme ceci? Et, parce que j'essaie de faire des recherches et j'ai pas vraiment trouvé de réponse très claire. Là, alhamdulillah, l'avis majoritaire en tout cas, c'est que la validité de la prière, même de la Jumu'ah, n'est pas là quand on prie avant l'entrée de l'heure. La validité de la prière, c'est l'entrée de l'heure. Il y a un avis dans l'école Hanbali qui dit que le prophète sallam a fait la Jumu'ah avant le Zawal, donc avant midi entre guillemets. Mais ce n'est pas que c'est. Bien sûr, le hadith il est authentique et je ne suis pas spécialiste du hadith, c'est les savants qui disent que c'est authentique. Simplement, la majorité des savants disent que ce n'est pas une règle. Et que si ça se fait, même chez les savants Hanbali, si ça se fait, ce n'est pas quelque chose de général. Ça ne peut être qu'exceptionnel, comme les gens, les chantres d'aller se coucher tôt, là. Quand l'été arrive, Maghreb, les Isha, on peut les rassembler. Voilà, parce que le prophète l'a fait. Oui, il l'a fait. Mais il l'a fait quand? Il ne l'a pas conditionné, effectivement. Comme le disait Ibn Abbas, c'est pour faciliter la religion. Mais si on le fait, il faudrait le faire de façon exceptionnelle. Voilà, et c'est pas vraiment 4 prières par jour ou 3 prières même par jour, parce que tant qu'on y est, il y en a qui ont été jusqu'à proposer de faire le tarawih entre Maghrib et l'Isha. Voilà, c'est pas une obligation. Donc pourquoi jouer à ça, quoi, en voulant faciliter la vie des gens? Est-ce que tu es plus généreux qu'Allah? Tu es plus miséricordieux qu'Allah? Tu es plus omniscient et tu es plus savant qu'Allah? Certainement pas. C'est Allah qui nous a créés, et si on ne peut pas, on ne peut pas, Allah le sait. Mais Allah nous donne l'opportunité, effectivement. Moi je dirais, moi je ne le fais pas, mais si il est possible exceptionnellement de le faire, moi je dirais un vendredi, Allah seul sait quand, parce qu'on n'a pas le choix, mais j'aurais préféré faire le Dohr, carrément ne pouvons pas faire le vendredi, plutôt que de prier le vendredi alors que la prière n'est pas valable. Donc, je sais qu'en France, c'est l'école vraiment de la facilité, entre guillemets, et surtout l'école de Google.
Et donc, il y a beaucoup de villes qui facilitent ça et qui sont convaincus, mais c'est un avis qui est plus que discuté chez les savants. Et il est largement minoritaire, même si on m'a amené des preuves. Et pourquoi vous ne priez pas à 13 heures et ça nous arrangerait? Moi, je ne suis pas là pour vous arranger. Moi, je cherche à sauver ma peau. Je cherche à faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai déjà assez de péché que de prendre le péché des gens qui vont prier avant l'heure. Voilà. Donc, je ne suis pas un savant, je ne prendrai pas ce risque-là. Pour si jamais parmi les auditeurs, il y a des gens qui m'écoutent, et parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont concernés par ça, ne me le demandez pas. Et en plus, ils sont très insistants. Prends le risque de le faire, comme ces frères-là le font, qu'Allah les récompense et leur pardonne pour leurs erreurs, s'ils en font dans ce domaine-là. Mais moi, je ne le prendrai pas. Donc, je préférerais faire le dohr plutôt que de faire un isha, de faire une jumu'ah avant l'entrée de l'heure. Voilà, ça c'est ce que je peux te dire pour le peu que j'ai fait comme recherche dessus. D'accord, merci beaucoup. Bah oui, je me suis posé la question parce que je sais que vous avez fait plusieurs lives en disant qu'il ne faut pas faire la prière avant que l'heure soit rentrée. Yeah. Mais comme j'ai vu qu'il y a plusieurs mosquées même dans les villes à côté de chez moi, ils font non, mais c'est aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est toute la France, mais parce que les gens ils se disent non mais bon, mais Allah facilite. Oui, Allah facilite, comme le dit le Cheikh Ousaymin, quand on dit il faut alléger la prière. Ça ne veut pas dire il faut lire la Fatiha, on ne la comprend même pas. Non, celui qui a allégé le plus la prière, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alléger, ça ne veut pas dire bâcler. Et donc, nous, on est dans l'école, eh bien, écoute, l'islam, c'est la facilité, c'est vrai, mais c'est parce que Dieu a déjà facilité. Et donc, nous, cette facilité, on veut à nouveau la facilité. Donc ça, c'est quelque chose, à ma connaissance, qui n'est pas un état d'esprit qui correspond à celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se posaient pas ces questions-là. Mais bon, on me dira, c'était une autre époque. D'accord, bah merci beaucoup. Allah y vérifie. Et du coup, ma dernière petite question, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. C'est une question qui concerne le ramadan. Oui. Je sais également que vous avez fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais j'ai besoin de votre réponse pour ma question. Alors, ma femme, elle était, lors du ramadan dernier, elle était enceinte et elle a accouché de jumeaux, du coup, pendant ce mois même. Masha'Allah. Merci. Et du coup, elle n'a pas pu jeûner. Voilà. Ensuite, elle a allaité pendant 2 mois. Sachant que pendant ce mois de Ramadan, nous avons nourri des jeûneurs pendant 20 jours via une association. Et que ça correspondait à en fait un repas par jour pour un jeûneur. Dans mon intention à moi, il n'y avait pas le fait de nourrir un jeûneur entre guillemets pour rendre les jours de jeûne qu'elle devait. Mais en discutant avec elle, elle m'expliquait qu'elle, dans son intention de ces jours-ci, il y avait l'intention de ces jours de jeûne. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, mais je veux dire, c'est qui paye? C'est mon argent, mais comme mon argent, c'est le sien aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait. C'est très bien de donner à manger. Moi, je des bonnes actions, en fait. Je voulais donner de l'argent à des jeûneurs pour faire, entre guillemets, des bonnes actions. Alhamdulillah. C'est pas... À la limite, je te dis, si Allah nous demandait de compenser ces jours-là pour l'école que moi je préfère, celle des compagnons du prophète sallam qui disent qu'il faut effectivement la femme enceinte ou celle qui l'allait qui n'arrive pas à jeûner de nourrir un pauvre. Alors, ce que tu sais, c'est qu'en donnant à un pauvre, forcément, tu sais, pendant le ramadan en plus, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu te faire emmagasiner de bonnes actions. Donc, tu aurais mieux fait de faire 2 en 1 plutôt que de faire ce que tu as fait. Si c'est toi qui as donné et que c'est ton intention est là, je te conseillerais très fortement de recommencer. D'accord, mais du coup, elle doit rattraper ses jours de jeûne ou... L'avis majoritaire, c'est qu'elle rattrape ses jours de jeûne. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas toi qui as porté les jumeaux et ça ne doit pas être évident. Ça ne doit pas être évident. L'avis majoritaire des savants, des 4 écoles, c'est qu'il le compare au fait d'une maladie. C'est qu'on a été empêché à un moment, maintenant qu'on est guéri, maintenant qu'elle a accouché, maintenant qu'elle a allaité pendant 2 mois, elle doit rattraper avant le ramadan prochain. Ça, c'est l'avis majoritaire. Personnellement, c'est l'avis qui me convainc, c'est un hadith rapporté par Anas, qui n'est pas Ibn Malik, qui disait que le prophète sallam a dit, n'est-ce pas, qu'Allah vous a facilité le voyage, la prière pour le voyageur, de même que le jeûne pour la compensation du jeûne pour la femme enceinte et celle qui allait.
Et donc on dit également que Ibn Omar et Ibn Abbas, car elle les agrée tous, ainsi que leur père, Ibn Omar disait à sa fille, ou Anas disait à sa fille, de donner à manger plutôt que de rattraper le jeûne. Donc ça, c'est un avis que tu peux trouver dans le Cheikh Hilal, dans un livre qui s'appelle Le jeûne du Ramadan, comme l'a enseigné le professeur Salam. Donc c'est un des titres, tu peux le trouver ainsi que les références, donc qui favorise ça, et c'est un élève de Cheikh Albani, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Donc moi je préfère pour avoir vécu, entre guillemets, et réfléchi au sort de nos sœurs, notamment nos mères, qui ont eu 10 enfants et parfois pendant en 20 ans, je veux dire, qui n'ont même pas eu le temps de respirer, quoi. À peine elles avaient accouché, qu'elles avaient fini l'allaitement, qu'à nouveau elles étaient enceintes. Donc comment rattraper tout ça? De mon point de vue, Allah l'a facilité, et s'il y a des sources pour dire que on peut ne pas, on peut compenser par la nourriture, moi je suis preneur. Donc comme il y a ces sources-là, moi je suis plutôt cet avis-là. Je ne suis pas de cet avis, mais je suis cet avis parce que je ne suis pas savant. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais à celle qui est convaincue par ça. Maintenant, si elle veut et elle doute de cet avis, ou trouve que c'est trop facile et qu'elle peut le faire, moi, je l'encouragerai à le faire parce que de toute façon, elle ne va pas le regretter. Mais ce n'est pas dans le doute. Il faut qu'elle soit convaincue de l'un des avis pour le faire. Voilà, c'est ce que je peux te dire dessus. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir répondu à mes questions et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Allah yabarafik, mon frère. Merci beaucoup. Wa alayka assalam wa rahmatullah. J'espère que toute l'équipe se porte bien. Après 23 ans de mariage, je suis aujourd'hui divorcé. Je me suis converti à l'islam quelques mois après le mariage. Je souhaiterais bien me remarier, Inch'Allah, seulement je ne sais pas comment réagir face à un homme qui voudrait bien me connaître en vue d'un mariage futur. Quel est le comportement à adopter? Quels sont les interdits? Qu'Allah vous bénisse et vous récompense ici-bas dans le-delà. Amin, ainsi que toi aussi. Le comportement, il doit être normal, je dirais. C'est-à-dire que les promesses n'engagent que les gens qui y croient. Tant qu'on n'est pas marié, il y a une distance, entre guillemets. Ce que l'islam dit, le prophète sallam a dit que la khalwa, c'est-à-dire que le fait de rester en tête à tête, est interdit pour une personne qui peut nous épouser ou qu'on peut épouser. Donc, à part les maharim. Donc, la personne, on entend, hein, c'est très moderne. C'est très tendance aussi. C'est très trend, dirait Karim. C'est très de la vogue. Non, on veut se connaître. Non, mais comment tu veux qu'on se marie sans... Il y a des gens qui se sont connus pendant 20 ans dans le haram et ils sont mariés, ils ont divorcé. Hein. On pense la connaître, hein. On pense le connaître. Hein. Voilà. Donc, quand on veut la baraka, on rentre par la porte dans l'islam. On rentre pas par la fenêtre. Hein. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la bonne intention qui justifie le péché. Si le prophète sallam a dit qu'il ne fallait pas le faire, c'est pas pour nous rendre la vie difficile, c'est parce que les conséquences sont terribles et tristes. Voilà, surtout avec les baratineurs, avec ces hommes qui promettent monts et merveilles. Voilà, on commence par un dîner. Voilà, non, c'est en public. Quel est le public ici? Quand on parle de public avant, c'était des gens qui craignaient Allah, en tout cas, même s'ils ne craignaient pas Allah, au moins en public, ils le craignaient. Ils avaient un honneur et ils craignaient de salir cet honneur-là. Aujourd'hui, en public ou pas, on a l'impression que beaucoup de gens sont devenus comme des animaux, quoi, sans aucune pudeur. Donc c'est pas parce qu'on est sur un banc public il n'y a pas de khalwa. Personne n'entend ce que tu dis, personne, ma soeur, ne voit ce qui se fait. Et même s'il les voyait d'ailleurs, ça choquerait personne. De fil en aiguille. Donc je pense que si quelqu'un te promet un mariage, il faudrait qu'il passe par la porte. Si tu n'as pas de parents qui soient musulmans, tu t'adresses au moins à l'imam, qui n'est pas forcément le plus pieux, mais en tout cas qui a cette étiquette-là. Sinon, à un couple de personnes qui peut t'aider, qui sera présent. Si tu veux échanger concernant ce mariage, tu peux faire des groupes en mettant au moins une personne que tu respectes et de qui
tu n'oserais pas, tu n'aimerais pas en tout cas avoir une mauvaise opinion. Donc, tu vas pas te lever à 2h, 3h du matin en train de dire tu dors encore ou pas. Et tu ne vois pas le rapport avec le mariage. Voilà, ainsi de suite. Donc, tu fermes les portes, au moins les fenêtres par lesquelles passe Shaitan. Si tu l'enfermes 99, il va quand même emprunter donc la 100e fenêtre. Tu pries Allah surtout et tu crains Allah. Tu crains Allah et tu ne te donnes pas, comme le disait une des sœurs il n'y a pas si longtemps que ça. Au début, ça allait, et puis ensuite, je sens que je me laisse aller. Oui, forcément. Entre l'habitude et Shaitan, forcément, tu vas te laisser aller. Au début, j'étais strict, et puis là, je commence à échanger. Je commence, voilà, ça va être... avant, je m'arrêtais à 20h, maintenant, c'est minuit, 1h, 2h du matin, et ça rigole, et MDR, et je ne sais quoi d'autre. Voilà, et on s'attache forcément. Et qui dit qu'on s'attache, c'est qu'on s'attache également à Shaitan. Voilà, voilà ma sœur, c'est un contour plutôt qui est flou, mais sois pieuse et Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Et si, comme il a dit le prophète sallam à Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, ihfadullah yahfaduk. C'est-à-dire, préserve. Mot à mot, c'est préserve Allah. Préserve les limites d'Allah, préserve les lois d'Allah et Allah va te préserver. Allah va te protéger. Et si tu le fais, tu trouveras Allah devant toi. Allah sera ton protecteur. Même si quelqu'un a une mauvaise intention, Allah te le fera sentir. Ou Allah va le dévoiler, etc., etc. Parce que tu as préservé donc, ton enclos. Tu as préservé ton honneur. Tu as préservé ta religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera très certainement à tes côtés tant que c'est son agrément que tu cherches. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous pouvez éteindre, parce que je m'entends là, sur votre tête. Ah oui, c'est bon. Désolée. Déjà, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Oumma. Qu'Allah vous récompense grandement. Amen, ainsi que vous. Ouais, j'ai une question, en fait, j'ai une fibrome j'ai une fibrome de 13 cm qui est très gros et qui grossit très rapidement. Donc, du coup, le chirurgien m'a proposé de l'enlever parce que ça me donne des règles très, très abondantes qui peuvent durer de 10 à 20 jours. Voilà, donc il m'a proposé de l'enlever. Donc, du coup, il m'a donné deux options. Soit d'enlever que le fibrome, ce qui peut causer de l'hémorragie, ou aussi le fibrome aussi peut repousser plus tard. Et l'autre option, c'est d'enlever tout l'utérus. Comme ça, on n'en parle plus, ça ne revient plus, et voilà. Donc, en fait, je me posais la question, est-ce que l'islam l'accepte, le fait d'enlever tout l'utérus, sachant que j'ai déjà 42 ans, j'ai déjà 4 enfants, alhamdoulilah. Donc, voilà, donc c'était pour savoir quel avis je dois prendre, en fait. Quel est l'avis de l'islam par rapport à ça? Alhamdulillah, qu'Allah vous guérisse, ça lui est facile. Hein? S'il veut une chose, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Et il n'y a pas de maladie, comme l'a dit le prophète sallam. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans descendre. Je m'entends encore. Est-ce que vous pouvez soit baisser la voix? Oui, c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Est-ce que le prophète sallam a dit donc Dieu n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre en même temps le médicament, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc, il y a un médicament pour le fibrome, certainement. C'est Allah qui le sait, même si nous, on ne le sait pas. Ce que je te conseille, avant toute chose, c'est de consulter d'autres spécialistes. Voilà, pour voir la meilleure, parce que bon, serait trop facile. Trop facile d'enlever l'utérus. L'ablation de l'utérus ne doit vraiment être là que si c'est la dernière des solutions. Donc, tu ne peux pas accepter son offre. Pour eux, c'est la facilité, puisque tu vas faire une opération chirurgicale. Tant qu'à faire, on enlève l'utérus et puis c'est terminé. Non, l'islam ne te permet pas de faire une ablation de l'utérus tant qu'il y a le choix. Si effectivement, qu'Allah te protège, si c'est invasif, si c'est devient un cancer, si c'est pour éviter je ne sais quoi d'autre, les spécialistes sont d'accord dessus. Souvent, c'est des équipes, ce n'est même pas un seul. Si effectivement, je te conseille de prier et en tout cas pour l'instant, de ne pas le faire, d'enlever plutôt, avant en tout cas de faire ton choix, de consulter plusieurs spécialistes.
Et à ce moment-là, on pourra en réparer, Inch'Allah. Allah te mettra dans le cœur. Si vraiment c'est la seule solution, bien entendu, c'est possible. Mais si ce n'est pas un médicament, quoi. Je veux dire, c'est pas un traitement du fibrome. C'est pas un traitement et l'islam ne te permet pas, même si tu as 42 ans, même si tu as 4 enfants, qu'Allah les bénisse, hein, ce n'est pas, Allah, c'est lui qui décide de tout et il se peut que ta situation change et donc tu n'as pas le droit comme ça de faire une ablation de l'appareil. Tu n'as pas le droit. D'accord, ok. Donc je peux prendre l'option d'enlever uniquement le fibrome alors. Non, mais là, il n'y a pas de souci. C'est un traitement qui est connu. Et est-ce qu'il y a autre chose? Je ne connais pas. Je ne suis pas médecin, même si j'ai fait de la paramédecine. Je ne suis pas médecin. Donc, je pense qu'il faut demander s'il y a d'autres façons de faire. S'il n'y a que l'intervention chirurgicale, enlever le fibrome, certainement, tu peux le faire. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait, c'est certainement. Et c'est une des solutions. Au moins, ça existe, ça, c'est certain. Et que ce soit permis, c'est sûr. Maintenant, quant à l'ablation de l'utérus, je ne te conseille pas de le faire s'il y a vraiment des alternatives. D'accord, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Barakallah. Allah vous récompense. Amin. Allah yabarshik, ma soeur. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je pense que c'est là le dernier appel. Alors, donc, on va essayer de répondre encore, si c'est possible, si, pour les plus vaillants. À d'autres questions. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Qu'Allah vous préserve. Amin. Tout ce que vous faites. Alors, voilà ma question. C'est sur les mahrams. Dans mon cas, est-ce que mon mari est le mahram de ma grand-mère maternelle? Car on aimerait amener ma grand-mère à la Umrah avec mon mari plutôt, et si possible prendre une chambre triple. Mon grand-père est malade et ne peut pas l'accompagner, mes oncles ne sont pas disponibles pour l'amener et mon frère non plus. Et nous aimerions lui offrir ce voyage car avec mon mari plutôt, car elle nous en parle souvent. Et nous aussi, on aimerait y aller. Alhamdulillah, vous pouvez l'accompagner. Celui qui t'a épousé ne peut épouser ni ta mère. Et quand on parle de ta mère, chez les Arabes, c'est mère, grand-mère, etc., que ce soit paternelle ou que ce soit maternelle. À ma connaissance, il n'y a pas de souci, c'est son mahram. Par contre, en chambre triple, je ne te le conseille pas. Je ne le conseille pas en ce sens que, alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de voir ce que c'est qu'une chambre triple. Ça veut dire que tu n'auras aucune intimité, ne serait-ce que dans la pudeur, avec ton mari, pendant cette période-là. En tout cas, avec ta grand-mère, j'imagine. Donc, je mettrais plutôt ta grand-mère dans une chambre triple, peut-être avec toi, pour que tu t'en occupes, ainsi qu'une autre femme, certainement, et que ton mari aille dans une autre chambre triple, si c'est pour des raisons d'économie. Je ne te conseille pas la chambre triple pour cela. Mais à voyager avec ta grand-mère, à ma connaissance, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, et qu'Allah accepte votre voyage. Salam alaikum, je vous contacte aujourd'hui au sujet de mon père. Mon père n'a jamais été présent dans ma vie. Il s'est séparé de ma mère avant mes 5 ans. Et je ne le voyais que quelques fois par an, environ 2 ou 3 fois. Je l'avais également au téléphone 2 ou 3 fois par an. Il avait de longues périodes d'absence, parfois 2-3 ans, sans donner de nouvelles, puis il revenait pour prendre contact. Récemment, il est revenu dans ma vie pour me dire que si je souhaitais me marier avec un homme qui n'est pas de la même origine que moi, il refuserait catégoriquement et me renierait. Il a ajouté qu'il avait donné des indications à mon oncle, son grand frère, au cas où il était amené à mourir avant mon mariage. Il a ordonné à mon oncle de refuser catégoriquement que je me marie avec un homme qui ne serait pas de la même origine que moi. Et il dit que si mon oncle change d'avis et qu'il accepte mon mariage avec un homme musulman, mais qui n'est pas de la même origine, alors il commettra un péché puisqu'il n'aura pas respecté sa volonté ou ses volontés. Est-ce qu'il peut réellement faire ça? Et si mon père ou mon oncle refuse mon mariage, pour une telle raison, puis-je demander à mon grand frère de prendre la décision à leur place? Alors ma sœur, ton père a pris des droits qui ne sont pas les siens. Il a des devoirs visiblement, si tu me dis, il vient que 2 ou 3 fois, que il n'a été très peu présent dans ta vie, ce n'est pas, il risque de rendre compte. Parce que le Qumra a dit le prophète, vous êtes tous des bergers ou pasteurs, chacun sera interrogé sur sa bergerie. Et donc ton père a visiblement des manques vis-à-vis de toi, de ce que tu dis, c'est vrai. Mais cela ne lui enlève rien de ses droits. Allah ne va pas
t'interroger toi sur les devoirs de ton père. Il va interroger ton père sur ses devoirs, à moins qu'il se repente et qu'Allah lui pardonne. Donc, ne mets pas ça dans la balance. C'est ma première remarque. On est souvent, mon père n'était pas là. Souvent, on a un candidat et le père ne veut pas. Donc, voilà, c'est pas un père. Et parfois même, il fait pas la prière, donc il n'est pas musulman. Non. Tu n'as pas à juger ton père. Tu dois prier pour lui parce que le jour où tu le verras châtier, certainement, tu ne seras pas heureuse. Et on espère tous être heureux dans notre monde. En particulier, de rentrer au paradis. Donc, ne souhaite pas à ton père d'être jugé pour ce qu'il a fait, etc. Tu souhaites-lui plutôt le repentir avant qu'il ne soit trop tard pour lui. S'il a fait du mal, et visiblement c'est ce que tu penses en tout cas, il risque de le payer. Allah est juste, il a interdit l'injustice. Ça c'est ma première remarque, qui est valable pour toi, qui est valable pour moi, qui est valable pour tout le monde. Ne réagis pas, agis. C'est qu'Allah va te demander qu'est-ce que tu as fait. Il ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas fait ceci alors que l'autre a fait cela. Donc non. Juge-toi toi-même sur tes devoirs vis-à-vis de ton père, il reste ton père. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'a pas le droit, bien sûr, de t'interdire ou de t'imposer un mari quelconque, de t'interdire d'épouser quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie ou de ta même origine. On est tous originaires on a tous comme origine Adam. Allah dit dans le verset 13 de la sourate 49, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Vous les gens, je vous ai créé, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et vous avons distribué en groupe et en ethnie ou en tribu afin que vous connaissiez entre vous le meilleur, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Allah est parfaitement Alim, omniscient, Khabir, bien informé. Donc ça, ce sont les critères de la Jahiliya. Ma tribu, non. Le prophète sallam descendait de la meilleure des tribus et pourtant, parmi ses oncles, il y a 2 qui sont en enfer. Donc ce n'est pas, non, c'est pas une question de moi je descends d'eux, ce n'est pas, non. Ça, ce sont des critères de la Jahiliya, de l'anté-islam. Il n'a pas le droit de le faire. Maintenant, il n'a pas le droit de le faire et s'il ne veut pas, tu lui demandes, tu lui présentes celui dont la religion et le comportement te convient. Et réfléchis, ne fais pas, fais attention au casting. On va te promettre monts et merveilles, et parce que tu as trouvé le prétexte de te marier avec un homme qui n'est pas pieux, qui ne fait pas la prière en particulier, qui n'a pas un bon comportement vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, et celui-là ne va pas être un bon mari. Même si le meilleur d'entre nous, a dit le prophète sallam, c'est le meilleur avec sa famille ou avec son épouse, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Il y a une sœur qui se reconnaîtra peut-être dans ce live-là, qui m'a dit, il y a 2 jours, un homme a demandé sa mère, son père était complètement contre. Et l'homme a dit, si c'est comme ça, j'abandonne. Parce que je ne veux pas que s'aimer donc des difficultés dans la famille. Ouais, qu'Allah lui donne mieux que cette sœur, mais voilà un homme pieux. Voilà. Donc, il a décidé d'abandonner, même si on pensait qu'il avait un bon comportement. Et la sœur en particulier le pensait. Je pense qu'elle va se reconnaître, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas suivre ses passions. Donc, si ton père ne veut pas de ça, il n'a pas le droit. Il ne peut pas non plus t'empêcher d'épouser qui tu veux. Tant qu'il est musulman, tant qu'il est pieux, il n'a pas le droit. S'il refuse cela, son grand frère, tu dois t'adresser normalement au père, au frère. Après le frère, c'est ton grand-père, s'il vit encore. Après, c'est ton oncle paternel. Elle a dit à ton oncle paternel de ne pas le faire. Mais tu ne passes pas par ton oncle paternel, tu passes par ton frère. À condition que ce soit un homme. Tu as 23 ans, je ne sais pas quel âge a ton frère, mais il faut que ce frère-là soit... Non, c'est pas toi qui as 23 ans. Mais en tout cas, il faudrait que ce frère soit responsable. Que ce ne soit pas quelqu'un qui a la tête en l'air et qui ne cherche pas le meilleur parti pour toi. Voilà. Donc, tu as choisi quelqu'un, il faudrait que lui discute avec lui, qu'il sache que c'est quelqu'un de responsable, etc., qui connaît sa religion, qui a un bon caractère, vis-à-vis de ses parents en particulier, vis-à-vis des musulmans, non-musulmans, etc., etc. Voilà. Si c'est le cas, oui, tu peux passer par ton frère, il n'y a pas de souci. Et si tu n'as pas de frère, ou si ton frère refuse,
Tu peux passer même par l'imam, parce que tout se refuse pour des critères qui ne sont pas les bons critères. Tu peux passer par l'imam ou par un homme pieux de la communauté, Inch'Allah, grâce auquel Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de te marier. Je te souhaite le meilleur. Je pense qu'il est assez tard et on a pas mal de questions dans ce domaine-là, mais je pense qu'on va le réserver, Inch'Allah, à lundi prochain, puisqu'il est déjà presque 45. Et on va arrêter là, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah bénisse ce qu'il vous a confié et qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander les comptes, qu'Allah nous accorde sa satisfaction, son amour, l'amour des gens qu'il aime, l'amour des œuvres qui conduisent à son amour. Barakallahu fikum pour votre confiance. Et notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, ce sera dans 2 jours, mercredi à 22h, pour parler de la médecine donc, du cœur. Et comme je vous ai dit, avec la surprise donc, du thème qui vous sera proposé de la nouvelle série, Inch'Allah. Et on ne saura certainement remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ensuite, on va lui demander de déverser des salutations, des bénédictions abondantes, pures, sur le meilleur raison, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.